Partage et réflexion numéro 10. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance des prérequis articulaires. Donc là, on va s'attarder plutôt sur les personnes qui pratiquent la musculation pour d'un point de vue santé, d'un point de vue personnel ou d'un point de vue performance, que ce soit performance à haut niveau pour être champion du monde ou performance à son propre niveau, peu importe, on a le droit d'avoir des objectifs de performance à son propre niveau. Les prérequis articulaires sont importants et du coup on va parler de ça plutôt dans la muscu, la préparation physique, etc. etc. Qu'est-ce qu'est un prérequis articulaire? C'est ce qui se passe en interne au niveau de tes articulations, d'accord? Un mouvement, il faut vraiment voir ça comme un puzzle d'articulations qui bougent les unes par rapport aux autres. Donc c'est quand même assez complexe. Si tu as un déficit sur une articulation, logiquement, une autre articulation va prendre le relais pour te permettre d'exécuter le mouvement. Malheureusement, ou plutôt heureusement, on peut développer les articulations déficitaires pour qu'elles aussi prennent les contraintes, elles aussi bougent dans l'espace et que du coup les articulations qui prennent le relais à cause d'un manque de mobilité, d'un manque d'amplitude d'une articulation peuvent se reposer entre très gros guillemets et être moins sollicitées. On va prendre l'exemple du squat. Si tu n'arrives pas à emmener tes genoux en avant de tes orteils par exemple, on ne va pas démonter ce mythe-là aujourd'hui. Je pense que les genoux en avant des orteils, ça n'a plus besoin d'être démonté. On sait que ce n'est pas dangereux. La preuve quand tu montes tes escaliers. En tout cas, si tu n'étais pas au courant, j'espère te l'avoir appris. Et je n'ai pas besoin de m'expliquer sur le sujet. Honnêtement, laisse dépasser tes genoux en avant des orteils et tu verras que tu n'auras mal nulle part. Donc voilà pour le petit mythe des genoux en avant des orteils. Mais du coup, revenons donc à nos moutons. Sur un squat, tu ne laisses pas avancer tes genoux en avant des orteils, ou plutôt tu n'es pas capable de laisser tes genoux en avant des orteils parce que tu as un manque de flexion là au niveau de la cheville. Eh ben, ça peut être problématique. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas compenser. Tu vas plutôt incliner ton buste vers l'avant pour pouvoir réaliser ton squat comme il est demandé. Alors qu'au final, tu pourrais simplement l'adapter. Mais imaginons que tu fais ce squat de la manière dont c'est demandé. Eh ben, tu vas incliner ton buste vers l'avant, les muscles de tes hanches et de ton dos vont prendre plus de contraintes que ceux de tes genoux. Et du coup, il peut se passer plusieurs choses. Soit tu es très très fort, tu arrives à t'adapter au mouvement demandé avec ce que tu as à disposition, avec ce que ton corps a à disposition. Donc là, il a moins de flexion au niveau de la cheville et plus de flexion au niveau des hanches et une inclinaison du tronc. Il va utiliser ça. Deuxième solution, évidemment, tu fais ce mouvement avec une inclinaison du buste, mais les muscles de tes hanches, les muscles de ton dos ne sont pas assez forts ou alors plutôt ils prennent tellement de contraintes que tu vas venir au fur et à mesure te blesser par sursollicitation de ces muscles, vu que toutes les contraintes sont dirigées sur ces muscles-là. Imagine, tu as 4 paires de chaussures dans l'année et tu en utilises que 2. Les 2 vont s'user beaucoup plus vite que si tu utilisais les 4 ensemble. Voilà, ça c'est simple à comprendre. Du coup, tu vas sursolliciter les tissus de tes hanches et de ton dos et tu abîmes ces tissus-là. Une autre solution, c'est que tu vas venir du coup essayer de travailler les muscles au niveau de tes genoux, ou que tu vas essayer de compenser en amenant à tout prix tes genoux en avant, sauf que tu n'as pas les prérequis articulaires dont on va parler juste après pour emmener tes genoux en avant de tes chevilles. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas potentiellement te blesser au niveau de tes genoux parce que tes genoux ne sont pas assez forts comparés à ce que tu as l'habitude de leur donner. Et vu qu'ils prennent des contraintes qu'ils n'ont pas l'habitude d'encaisser, bam, une douleur, une gêne, une blessure apparaît. C'est pas compliqué à comprendre, c'est juste une redirection de la charge, plutôt sur les genoux, plutôt sur les chevilles, plutôt sur les hanches, plutôt sur le bas du dos. Si tu en prends trop, c'est possible que tu te blesses. Si tu n'en prends pas assez, le jour où tu en mets, c'est possible que tu te blesses aussi. Voilà pour le squat. Maintenant, on va parler des prérequis articulaires. Les prérequis articulaires, qu'est-ce que c'est? C'est que sur un mouvement donné, et même j'ai envie de te dire sur une articulation donnée, parce qu'en général, on prend sur un seul mouvement, mais je préfère parler en termes d'articulation. Il vaut mieux essayer de
dissocier toutes les articulations. Cette articulation doit être capable de faire ça, ça, ça. Cette articulation doit être capable de faire ça, ça, ça. Et puis dans le mouvement, si toutes mes articulations sont capables de faire ça, 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 mon corps va choisir comment faire le mouvement. Mais si j'ai une articulation qui ne fonctionne pas bien, mon corps va choisir aussi comment faire le mouvement. C'est pour ça que je préfère parler en articulation. Exemple, sur un squat encore une fois. Ta cheville doit avoir beaucoup de flexion. Ton pied doit pouvoir s'affaisser vers l'intérieur. Ton tibia doit pouvoir tourner en relation au fémur. Tes hanches doivent pouvoir se fléchir. Ton genou doit pouvoir se fléchir. Ton dos doit pouvoir s'incliner vers l'avant, s'arrondir. Bref, si tu prends la barre en back rack derrière les épaules ou en front rack en avant des épaules, peu importe, tu dois avoir une bonne rotation externe au niveau des épaules. Là, on a pris le squat. Mais maintenant, si on prend juste l'épaule, par exemple, ton épaule, pour être en bonne santé, ça dépendra de ta pratique, encore une fois, tout est contexte dépendant en fonction de ta pratique, certes, mais ton épaule, si on doit être en bonne santé, doit être capable de faire une bonne flexion d'épaule, emmener l'épaule au-dessus de la tête, une bonne rotation interne, une bonne rotation externe, une bonne adduction, une bonne abduction. Bref, toutes les fonctions de ton épaule doivent pouvoir être exprimées. Si tu as un manque au niveau de cette épaule, ça te posera forcément problème au sein d'un mouvement. Donc essaye de voir le mouvement en articulation et non pas en mouvement en lui-même. Ah ok, pour faire une pull-up, je dois faire une pull-up, je dois faire ce mouvement-là. Non, pour faire une pull-up, tu dois être capable, une pull-up c'est une traction, tu dois être capable de mettre ton bras au-dessus de la tête, aligné aux oreilles, tu dois être capable de tirer les coudes vers le bas en gardant le coude aligné. Donc tu dois avoir une bonne rotation externe d'épaule pour ne pas te retrouver comme ça, d'accord? Tu dois pouvoir mettre ton poignet en fonction de la prise que tu utilises dans une position, donc ton coude doit pouvoir tourner d'une manière ou d'une autre. Mais là, on parle que pour la pull-up. Au final, ton bras, ton épaule ne doit pas être capable seulement de faire ça. Elle doit être capable aussi d'aller vers l'arrière. Donc essaye de voir le mouvement en articulation parce que ce sont les prérequis. Si on reprend l'exemple du squat, tes chevilles doivent aller en avant, donc tu dois avoir une bonne dorsiflexion de la cheville. Tes genoux doivent se fléchir. Tu dois être capable de fléchir tes genoux. Tes hanches doivent créer de la rotation interne, doivent être en flexion. Tu dois être capable de faire tout ça. Donc, dès à présent, entame et mets en place du travail articulaire lors de tes entraînements pour travailler sur l'articulation, sur la fonction en question de tes articulations. Et puis, tu pourras évidemment mieux réaliser les mouvements. Si tu t'acharnes à réaliser un mouvement comme il est demandé de faire alors que tu n'as pas les prérequis articulaires pour réaliser ce mouvement, tu auras beau t'acharner le nombre de fois que tu veux, faire les drills techniques autant de fois que tu veux, si tu n'as pas ce qu'il faut en interne au niveau de ton articulation, tu ne pourras pas réaliser le mouvement. Donc travaille ton articulaire de manière précise et intense parce que le développement de la mobilité, le développement articulaire, c'est intense, ce n'est pas un jour de récupération. Et puis, tu verras des bénéfices sur d'autres exercices parce qu'au final, les articulations, c'est juste le spectre par lequel le mouvement s'exprime. D'accord ? Donc, non, le mouvement, pardon, est le spectre par lequel les articulations s'expriment. C'est simple à comprendre, ça. C'est simple à comprendre. Je ne sais pas quel exemple je pourrais te prendre, mais je pense que j'ai bien défini avec le squat et la pull-up, mais il faut juste comprendre en interne. Donc en fait, limite, j'ai envie de te dire, va voir un préparateur physique, fais-toi tester au niveau de tes articulations, comme ça tu vas te dire, ah ok, à ce niveau-là, il me manque ça, à ce niveau-là, il me manque ça, ça peut potentiellement me poser problème sur tel ou tel mouvement. Du coup, je vais travailler sur ces fonctions-là au niveau de ces articulations et ça va me permettre de débloquer ces problèmes qui potentiellement pourraient me poser problème sur ces mouvements-là. Et dernier point que je voulais aborder aussi, en fait, c'est que si tu as un problème sur la pull-up, parce que tu n'arrives pas à mettre ton bras au-dessus de la tête, ton bras s'arrête en avant de ton front là, mais c'est pas grave, tu vas pas arrêter tous les mouvements de tirage. Adapte le mouvement par rapport à tes articulations. Ne mets pas une pull-up, ne fais pas une traction sous la barre.
tu tires à la poulie devant, comme ça tu vas quand même faire du tirage adapté à tes articulations. Tu n'es pas capable d'avoir une bonne rotation externe de l'épaule, et bah c'est pas grave, incline le banc. Ok, c'est pas... Non, oui, tu veux faire du développé militaire et tu n'as pas une assez bonne rotation externe pour avoir le bras aligné et vertical, bah tu inclines le banc vers l'arrière et comme ça tu vas te retrouver un peu plus en rotation interne et tu vas pouvoir presser. Tu n'as pas assez de dorsiflexion, donc les genoux qui ne vont pas assez en avant des orteils, surélève les talons. Tu n'as pas assez de flexion au niveau du genou, descends moins bas, viens toucher un support avec les fesses et remonte. Adapte en fonction de tes articulations. Ça, c'est très important à comprendre. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de clients là-dessus, dont un, Marcus, en haltérophilie. L'haltérophilie, c'est très complexe d'un point de vue de mouvement et encore plus d'un point de vue articulaire. C'est selon moi la pratique sportive qui te demande d'avoir les articulations parfaites. Si tu n'as pas les articulations parfaites, va essayer de faire un snatch, va essayer de faire un clean. Je pense que ça va être assez difficile pour toi, donc commence par le développement articulaire, mets en place des petits drills techniques et ensuite, lorsque tu as tous les prérequis articulaires et techniques, monte en charge. Mais du coup, pour en revenir à Marcus, et bah, avec Marcus, on avait un manque de flexion d'épaule, un manque de mobilité et d'aisance en overhead. Tout simplement, ce qu'on a mis en place, c'est que bah, on le faisait jamais descendre en overhead squat, ou très rarement. Au bout d'un moment, on l'a fait, parce que Marcus travaillait un petit peu sa mobilité à côté avec Nathan, mais au départ, on ne le faisait pas, on travaillait tout en power, parce qu'on savait que si on descendait en dessous, c'était plus difficile. Et d'ailleurs, même lui, il me le disait, à chaque fois qu'on descendait en squat, ce qui le limite, c'est pas la charge, c'est vraiment l'aisance d'un point de vue articulaire. Avec Marcus, j'avais pas énormément de temps dans la semaine pour travailler avec lui, donc on n'a pas mis en place un travail articulaire approfondi, mais on a mis le strict minimum en place et ça a pu permettre de commencer à intégrer du squat snatch, donc de la position snatch mais tout en bas. Et même lui me l'a dit que voilà, du coup c'était l'articulaire qui était limitant et du coup c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit bah Marcus, tu sais où est-ce qu'il faut que tu travailles de toute façon pour pouvoir augmenter tes performances. Ça va pas être ta force, ça va pas être ta technique. Dans un premier temps, ça va être développer tes amplitudes articulaires au niveau de tes épaules, au niveau de ta cage thoracique, au niveau de ta colonne thoracique, au niveau de tes poignets, au niveau de tes coudes, au niveau de tes hanches. Bref, avoir les prérequis articulaires pour réaliser le mouvement qu'il voulait faire. À bientôt pour un nouveau partage et réflexion.